Bonjour et bienvenue dans le Vercors. Je m'appelle William et aujourd'hui on est parti pour un vol de plus de 140 km à travers le Vercors, la Chartreuse et retour par Beldon. Installez-vous confortablement pendant qu'on remonte les facettes du Vercors direction Grenoble. Faut savoir que la journée elle a commencé par 1500 mètres de D+, pour monter au Moucherotte décoller. Ensuite on a tiré droit vers le sud jusqu'au Grand Vémont, demi-tour. Et là on est sur le retour direction Grenoble. On va bientôt arriver aux Deux Sœurs. Donc là c'est tout en cheminement, hein, on n'enroule pas. Vu qu'on est assez haut, on en profite pour prendre un petit raccourci et on coupe le bout. Ça évite de passer sur l'angle où les thermiques sont souvent très forts et un peu dégueulasses. Et après le cheminement continue. Pour ce qui est des conditions du jour, on a un flux assez fort de sud-ouest qui donc là nous pousse pas mal sur le tour, même si on doit un peu craber pour rester bien à l'aplomb de la crête. Tout ça associé à une masse d'air très instable. En l'air, c'est vraiment les grosses montagnes russes, c'est difficile de lâcher les commandes pour manger ou faire autre chose. Et très sèche aussi, aucun cumulus de toute la journée, que des thermiques bleus partout. Et là, on se rapproche de Grenoble et il va falloir penser à la grosse transition pour arriver en Chartreuse. Nous voilà à 2450. On attaque la transition avec Pierre-Louis à ma gauche. Plus qu'à rentrer les coudes et à profiter de la vue. Moi, je vais essayer de pisser pendant ce temps, c'est pas gagné. J'espère que vous êtes pas endormis pendant la transition. Moi, j'ai pas réussi à pisser. Je suis à la bourre, j'ai même pas eu le temps de remettre les gants. Mais bon, c'est pas grave. Le thermique est là au-dessus du rachet. Plus qu'à enrouler et on est rentré dans la Chartreuse, on a raccroché, c'est bon. Maintenant direction le fort du Saint-Hénard, qui est fumant aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Il aura cramé toute l'après-midi. J'espérais pouvoir trouver un bon thermique dans la fumée, mais c'est pas le cas. Il y a des ailes bien au-dessus du fort, mais normalement en cheminement ça passe et on peut remonter jusqu'au relief. Là malheureusement, ça veut pas trop monter. Je gratte au-dessus des deuxièmes falaises, et quand je commence à passer dessous, je me dis qu'il serait temps de vendre la crête du dessus pour que le cheminement soit plus efficace. Pierre-Louis a pu directement vendre la crête du dessus sans enrouler. Du coup, il prend de l'avance. Et les voilà, les deux avec Romain qui ont trouvé un super thermique au bout de la crête, que je vais essayer de prendre aussi. Malheureusement, soit j'arrive trop tard, soit je suis moins doué. Mais bon, il n'y a pas grand chose. Heureusement, la vue sur le sapé est bien jolie. Ça occupe. Là, j'essaye de monter le plus haut possible au lieu de cheminer. Parce que je vois pas mal d'ailes qui galèrent sous les gencives de la dent. J'ai pas envie d'aller me tanker avec elles. Surtout que ce matin, on avait vu une petite couche de stabilité vers 1000 mètres. Et à Saint-Hilaire, quand c'est stable dans la vallée, ça peut parfois être très long et très embêtant pour sortir à la dent. Et ça peut être beaucoup plus simple de passer parfois par l'intérieur du massif Bec-Charvet-Pravouta pour éviter cette masse d'air un peu stable qui est là dans la vallée. J'essaye de trouver un truc à Bec-Charvet mais y a rien. Du coup je fonce sur Pravouta, la petite pyramide devant. Et une fois n'est pas coutume, et ben je trouve rien. Ça me maintient à peine. C'est pas grave, direction les massifs de la dent. C'est vraiment un endroit que j'aime pas. J'y arrive jamais très bien. D'autres elles galèrent. Mais bon, je finis par trouver un truc bien correct qui me remonte tout en haut. Et ça fait vraiment plaisir. Une fois sur la crête, c'est gagné. On pousse le barreau pour essayer de rattraper les copains qui sont devant. Et là, ma caméra est morte de froid, tout simplement. Ça caillait vraiment sévère en l'air. J'ai dû la mettre contre moi pour la réchauffer. Et pour pouvoir continuer à fumer tranquille. Donc là, je pars sur les faces ouest, plutôt que dessus la barrière est. Tout simplement
parce que en radio, on m'a dit que c'était mieux sur les faces ouest. Du coup, il est 15h. C'est l'heure d'aller voir en ouest ce que ça donne. Je fais le plaf, j'hésite à faire demi-tour et j'avance encore un peu. Au granier, toujours d'après les copains, ça a pas l'air top. Du coup, ce sera le bout de mon triangle ici, juste avant le granier. Et là maintenant, c'est pas drôle du tout, il faut revenir contre le sud, on n'avance plus, on se fait plomber. Et une deuxième partie du vol commence qui va être beaucoup plus longue et difficile. Mais bon, c'est le jeu pour boucler le triangle. Ça caille vraiment, je mets souvent les mains dans les poches pour essayer de récupérer mes doigts. Vivement que je reçoive les manchons, ça ira mieux. Voilà, on a fait toute la remontée sur les faces est, ça commence à bien passer à l'ombre. C'est l'heure d'aller faire un tour en Beldon sur les faces ouest, direction le Saint-Genis. C'est parti pour une longue transition au-dessus de la vallée du Grésivaudan. C'est le moment de lâcher les commandes, manger un truc, profiter de la vue. En vidéo, je pense qu'on va commencer à se faire chier, du coup, temps d'aller directement de l'autre côté. Et efficace, hein, encore mieux qu'en Enzo. Donc là, devant nous, la montagne triangulaire, c'est le Saint-Genis. Normalement, la brise, elle vient dans notre dos, vers Grenoble, et on s'appuie sur la face de gauche. Mais là, vent du sud, la brise a tourné aussi, c'est du sud. Du coup, on va aller chercher l'épaule droite pour accrocher. Et là, je tombe sur un boulet de canon, idéal, qui me ramène tout en haut en quelques tours. Malheureusement, comme je suis de Bray en thermique, et ben je le perds. Et donc, direction la crête où tout le monde tient en thermodynamique depuis un petit moment. C'est pas super, mais ça permet de patienter. Là, c'est un peu longué, on essaie de trouver quelque chose, mais dès qu'on enroule un thermique, on se fait reculer derrière la crête. Le temps de revenir, on a perdu l'altitude qu'on avait gagnée. Ça sert pas à grand chose. Du coup, il va falloir forcer vers Grenoble, aller au bout de la crête, voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Sur la droite, on peut voir une petite voile orange qui revient. C'est Valentin qui revient. Il a tenté de pousser, puis il s'est fait enterrer. J'espère avoir plus de chance. Et au final, sur la pointe, en le travaillant un peu, il y a un petit truc qui permet de s'échapper un peu de ces basses couches dans la brise pas très agréable et de prendre de la hauteur. Mais bon, on se fait bien décaler par le sud, hein. Et du coup, tout ce qu'on enroule, et après il faut réavancer, donc on n'a pas monté tant que ça au final. Maintenant, direction le Crêt du Poulet, c'est la crête blanche qui est là, c'est un peu les avant-reliefs de Beldon. Où il y a déjà Nico qui enroule au-dessus du pré, qui nous dit que ça tient sans être fameux. Donc bon, c'est pas encore gagné le retour à Grenoble, il va falloir continuer à se battre. Et au final, cette forêt, ça avance bien. C'est turbulent, c'est pas très agréable, mais on se maintient à hauteur et dès qu'on trouve un truc, on enroule pour monter petit à petit. Nico avec la voile bleue à gauche. Chaque petite transition coûte des précieux mètres où on se fait redescendre. Mais en poussant, une fois qu'on est au vent du relief, et là souvent ça monte mieux et on peut reprendre un peu de hauteur. Et là, thermique salvateur qui nous permet vraiment de passer en haute couche où on n'a plus la brise, juste le vent du sud, donc c'est beaucoup moins turbulent qu'avant et ça devient beaucoup plus agréable. En plus, avec la neige, c'est grave classe. C'est pas une raison pour se laisser aller, on enroule tout ce qui passe pour être sûr de rester dans cette couche qui est bien plus agréable en haut.
Super vue sur la vallée du Haut-Breda derrière. On voit toutes ces faces nord remplies de puffs, ça donne presque envie d'aller sortir les skis. Et là, je vous laisse avec le plus beau segment de la journée. À raser les faces ouest pleines de neige, ça zérote, c'est magnifique. Dynamique intermédiaire avant d'aller jusqu'au Jas des Lièvres pour faire la grosse transition jusqu'à Orion. Le centenaire est toujours en train de cramer. Nico me rejoint. Et là, c'est parti pour batailler un peu. Le temps de trouver un bon thermique d'Orion. On est juste sous le grand replomb. Mais il n'y a rien de très établi, on monte, on descend. Et le temps qu'on trouve quelque chose de bon, Pierre-Louis et Romain nous ont rattrapés. Ils prennent même pas la peine de nous attendre un thermique, ils font le plaf et ils partent direct avant nous. Pas fair play, hein. Et là, malheur, mon Vario vient de s'arrêter, plus de batterie, trop froid. Du coup, on sort le téléphone histoire de mettre un Vario d'urgence, qui marche pas très bien d'ailleurs. Mais bon, ça devrait pouvoir sauver la fin du vol. On est juste sous le lac du Crozet, avec devant nous la face nord du Grand Colomb. Et ça sent bon la fin. On est bientôt en finesse de latéraux. Plus qu'à faire un plaf au Grand Colomb et on a fini normalement. Le soleil commence à être bien bas. Thermiques sont moins péchus mais bon, on prend le temps et ça monte. Voilà, Romain a posé au sommet. Nico pose juste derrière lui. Et avec Pierre-Louis, on profite de la vue sur les doménons. On fait un beau plaf. Et on part direction Champs-Rousses. Il est bientôt 19h, ça va faire 7 heures qu'on vole. C'était mon premier montage de vidéo de parapente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, si vous êtes resté jusque là, c'est un plaisir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. J'ai créé une chaîne YouTube pour l'occasion. On verra s'il y a d'autres vidéos qui vont sortir ou c'était un truc d'une fois. On est toujours bien contré par le sud, hein. Ça avance vraiment pas top. Et en plus à Champs-Rousses, tout s'est éteint, on n'a plus rien. Donc direction Grenoble, glide final. Et comme le disent mes freeskieurs préférés, ciao!